Amis, bonjour. Cette vidéo est exclusivement réservée à l'analyse des 16 matchs de Ligue des Champions de ce mardi 1er et mercredi 2. Donc, vous aurez mes points de vue qui sera basé vraisemblablement sur la motivation surtout et sur le danger que chaque équipe court. Donc, je vais vraiment me pencher sur ces deux paramètres-là pour vous faire une analyse qui va s'avérer safe pour ce mardi ainsi que pour ce mercredi. Avant d'entamer, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo pour rejoindre le groupe Telegram où nous avons une montante en cours. Dans ce même groupe, je donne des paris en live. Surtout quand je vois qu'un de nos coupons est en danger, une équipe est en train de tuer notre coupon. Je donne des paris en live pour essayer de compenser. De sorte qu'au cours de la journée, nous ne puissions perdre quelque chose. Vous pouvez regarder mes vidéos antérieures pour voir un peu le bilan des différentes analyses que je fais. Mais dans cette vidéo, vous aurez mon point de vue uniquement sur les différents matchs, ce qui peut se passer. Mardi, vous aurez une vidéo portant sur les coupons de mardi. Mercredi, vous aurez une vidéo portant sur les coupons de mercredi. Alors, on va avancer pour ne pas que la vidéo soit très longue et on va aller très succinctement. On va prendre le premier match. On va regarder les paramètres ensemble. Je vous dis que mes analyses seront portées exclusivement sur la motivation et sur le niveau de danger que court chaque équipe. Quand on regarde le premier match, on a Club Brugge qui est qualifié, quel que soit le résultat demain. Et on a Porto qui les poursuit vivement avec, disons, dans cette poule, 9 points. En cas de victoire de Porto face à Atlético de Madrid, Porto va prendre la première place si Club Brugge perd son match face à Bayer Leverkusen. Le niveau de forme actuellement de Bayer Leverkusen, c'est pas trop ça, ça va pas trop au niveau de Bayer Leverkusen. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce match-là, même si Club Brugge va faire tourner son effectif, même si Bayer Leverkusen cherche à gagner pour aller en Europa League, quand vous regardez les classements, une victoire de Bayer Leverkusen les envoie en Europa League en cas d'échec. En cas d'échec de l'Atlético de Madrid. C'est pourquoi je pense que dans ce match qui sera assez mouvementé, les deux équipes vont trouver le chemin des filets et je pense que ça va passer facilement, but des deux équipes. En même temps, je prendrai le match qui oppose Porto et à Atlético de Madrid. Dans ce match également, qui sera très chaud, où Atlético cherche au moins à rejoindre la C3 et pour ne pas définitivement quitter l'Europe, et Porto qui cherche la première place, je pense qu'Atlético perdre ce match va être difficile. Mon premier safe dans ce pari, je pense que je vais aller sur la base des deux équipes vont marquer. En plus de cela, j'ai une autre pronostic que je donne dans ce match, c'est le nombre de tirs. Je pense que dans ce match, il y aura au moins 24,5 tirs parce que les deux équipes vont vraiment chercher à remporter le match. Alors, on va attaquer l'autre groupe, le groupe des Bayern, qui est d'ailleurs le groupe où les deux équipes sont déjà qualifiées. Bayern est qualifié, quel que soit le résultat. Inter de Milan aussi est qualifié, quel que soit le résultat. Inter reste à la première place, quel que soit le résultat. Et dans ce match, il n'y a pas d'enjeu. Bayern va vraiment faire tourner son effectif. Inter aussi, je pense qu'ils vont faire tourner leur effectif. Dans ce match, je pense que ça sera un match assez moins mouvementé. Je vais dire voilà, un match moins mouvementé, un match où il n'y a pas d'enjeu. Ce genre de match, dans vos coupons, vous faites très attention. Mais vu le niveau actuel de chaque équipe, vu que chaque équipe cherche à faire une saison d'invisibilité, je pense que dans ce match également, les deux équipes vont trouver simplement le chemin des filets. Parlant de l'autre match qui oppose Barcelone à Plzen dans le même groupe, il faut dire simplement que Barcelone va remporter son match pour nettoyer un peu l'humiliation subie face à Inter la semaine dernière. Et je pense que la victoire de Barcelone, voilà, va passer facilement. On va aller dans l'autre groupe avec en premier Liverpool qui affronte Napoli. Un match qui sera vraiment chaud parce que en cas de victoire, Liverpool peut prendre la première place. Je regarde le nombre de buts. Voilà, en cas de victoire, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, mais c'est la lutte pour la première place parce que, quel qu'en soit, les deux équipes sont qualifiées. Quel qu'en soit, les deux équipes iront en phase finale. C'est pourquoi, ayant regardé le résultat antérieur de Liverpool,
et regardez un peu les résultats antérieurs de Napoli. Regardez l'état de forme de ces deux équipes. Je pense simplement que Napoli va trouver le chemin des filets. Et Liverpool, qui a fait plusieurs échecs ces temps-ci, je pense aussi qu'ils vont essayer de vouloir gagner ce match. C'est pourquoi je pense que dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Dans cette même poule, il y a Ajax et Rangers. Ici, Rangers, en cas de victoire, peut aller en Europa League. Alors que Ajax a déjà 3 points, je ne pense pas que Ajax va perdre ce match. Je ne pense pas que Ajax va vouloir cette humiliation. Ajax a plus d'expérience que Rangers et je pense que Ajax va se retrouver en Europa League. C'est pourquoi je pense que dans ce match, on va aller sur la victoire ou nul d'Ajax. Même si actuellement, défensivement, Ajax, ça ne va pas trop. Ajax ou nul, ça peut passer. Et le safe, pour ceux qui font des paris individuels, prenez simplement la victoire de Ajax parce que ce match sera assez mouvementé. Et il y a un autre pari qui peut passer aussi dans ce match. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Je vais prendre le match qui va opposer Marseille à Tottenham dans l'autre groupe. Quand on regarde aussi le classement, on va voir que Tottenham est premier avec 7 points. Marseille est dernier avec 6 points. Cependant, Marseille peut se qualifier, Tottenham peut se qualifier. Sporting et Eintracht Francfort qui ont chacun 7 points peuvent se qualifier tous. Donc dans ce groupe, personne n'est qualifié. Parce qu'en cas de victoire de Marseille, Marseille a 9 points. En cas de victoire de Sporting ou de Eintracht Francfort, ils ont 10 points, ils sont qualifiés. Dans ce match, je pense que ça va chauffer. Marseille nous a foutu la honte plusieurs fois. Marseille, ça va pas trop. Marseille, le milieu actuellement, je ne sais pas, ils ont quel problème. Quand tu regardes défensivement, je ne sais pas, ils ont quel problème. Tottenham également, c'est une équipe qui encaisse à tout moment, mais qui arrive à marquer dans tous les matchs. C'est pourquoi je pense que dans ce match également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ça, c'est mon premier pari. Et le second pari que je peux donner sur ce match, c'est aller sur la victoire ou nul de Marseille. Parce que, en réalité, Marseille à domicile va vouloir se qualifier à tous les coups. Et Tottenham va vouloir chercher au moins le nul. C'est pourquoi pour ceux qui font des paris combinés, vous pouvez aller sur la victoire au nul de Marseille. Ça peut passer facilement. On va apprendre en même temps l'autre match de la même poule, c'est-à-dire le match qui oppose Sporting à Eintracht Francfort. Les deux, ils ont 7 points. Les deux sont deux équipes qui marquent beaucoup. Les deux sont deux équipes le même niveau de forme. Les deux, c'est le même niveau de motivation. Les deux, c'est vraiment deux équipes qui se connaissent. Et on va regarder les têtes à tête. Je ne regarde pas les têtes à tête de Marseille, autant pour moi. Je vais regarder les têtes à tête entre Sporting et Eintracht Francfort. Quand on regarde les têtes à tête, vous allez voir qu'à l'aller, Sporting avait gagné Eintracht Francfort. Sur le terrain de Francfort, 3-0. Mais quand on regarde les récents matchs de Eintracht Francfort, vous allez constater que Eintracht Francfort a parvenu à trouver le chemin des filets dans tous ces matchs. Et quand vous regardez Sporting aussi, c'est une équipe qui n'est pas mal, qui parvient parfois à trouver le chemin des filets. Mais face à Marseille, aller-retour, ça n'a pas marché du tout. Et hier encore, ils ont perdu face à Arouca. Je pense que, vu tous ces paramètres, ils vont vouloir se racheter pour ne pas perdre. Ce match aussi, le pari safe, c'est victoire ou nul pour Eintracht Francfort, mais les deux équipes également vont trouver le chemin des filets. Alors, on est sur la journée de mercredi. Mais avant, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, quand je dis les deux marques, ce n'est pas une routine. J'ai fondé l'analyse vraiment sur le niveau de motivation et le danger que court chaque équipe. Voilà, c'est la dernière journée où chacun va essayer de se qualifier en même temps. Chacun va essayer de prendre la première place. Donc, il aura assez de buts dans ces différents matchs. Vous pouvez aller également sur la base de 2,5 buts plus dans ces matchs-là. Je pense que c'est les paris safe qui vont passer facilement. Moi, je sais que quand je vais faire mes coupons, c'est vraiment du 3 sur 3 ou 4 sur 4 pour la Ligue des Champions de ce mardi. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram où je partage les différents coupons également. Alors, mercredi, le premier match va opposer Real à Celtic. Et dans ce groupe, vous allez constater avec moi que Real est simplement premier avec 10 points. Real est qualifié, quels que soient les résultats. Real est qualifié, quel que soit ce qui se passe entre Leipzig et Shakhtar Donetsk. Cependant, Leipzig et Shakhtar Donetsk, les deux courent le même risque. Chacun peut être qualifié. Chacun peut être qualifié.
Celtic est éliminé quel que soit le résultat. Donc Celtic va vraiment se concentrer sur le championnat et vouloir être à la première place pour revenir essayer l'année prochaine. Real Madrid qui va chercher à conserver sa première place. Jusque là, Benzema est incertain. Et si Benzema est de retour, Real va gagner ce match-là sans problème pour conserver sa première place. Cependant, si Benzema n'est pas de retour, c'est pas aussi trop sûr pour Real, mais je pense que dans ce match, il aura au moins 24,5 tirs. Ça, c'est mon premier pronostic. Le second pronostic, c'est au moins une équipe va marquer 2 buts dans ce match. En réalité, Celtic, c'est une équipe qui parvient à marquer dans tous les matchs. Mais malheureusement, quand ils croisent Real, Real les gagne soit 2-0, soit 3-0. Vous allez voir ça avec moi ici. À chaque fois qu'ils se croisent, c'est 2-0, 3-0. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter. Et si Benzema il est absent, allez-y sur la base des tirs. Parce que Celtic tire beaucoup. Celtic peut tirer 10 fois dans ce match. Et j'ai vu la supériorité des Real. Real peut tirer au moins 14 fois ou 15 fois. Je pense que ça va passer facilement. Le second match va opposer Shakhtar Donetsk à Leipzig. Dans ce même groupe, comme je vous le disais tantôt, les deux peuvent être qualifiés. Les deux ont l'envie, les deux sont motivés. Leipzig est l'équipe la plus en forme par rapport à Shakhtar Donetsk. Leipzig a plus d'expérience en Ligue des Champions par rapport à Shakhtar Donetsk. Leipzig, c'est vraiment une équipe de crack qui ne recule devant rien. C'est les Allemands. Tant que le match n'est pas fini, Leipzig peut te marquer à n'importe quel moment. Shakhtar Donetsk ne va pas vouloir aller à la maison. Shakhtar Donetsk joue à domicile. C'est pourquoi je pense que dans ce match, même si à l'aller, c'était fini 4-1 pour Shakhtar Donetsk, je pense qu'il sera difficile pour Shakhtar Donetsk de gagner Leipzig demain. Et je sais que Leipzig va trouver le chemin des filets, ainsi que Shakhtar Donetsk. C'est pourquoi je vais aller simplement sur la base des deux équipes vont marquer aussi dans ce match. Dans ce match également, vous pouvez aller sur 2,5 buts plus. Ça peut aller. Il y a AC Milan qui va jouer face à Red Bull. Vous voyez, des fois quand j'analyse les matchs et je donne mes coupons, j'évite les matchs de AC Milan. Regardez bien. Parce que en fait, c'est une équipe en fait qui m'a beaucoup marqué par le passé. Voilà, c'est comme ça, l'homme est comme ça. Ils m'ont beaucoup marqué, ils m'ont beaucoup fait des choses. Donc c'est pourquoi je les évite le plus souvent. Cependant, ici, il faut regarder le classement. Il faut regarder que AC Milan, en cas de victoire, est qualifié. En cas de nul, est qualifié. Parce que Chelsea est qualifié quel que soit le résultat. Et en cas de défaite de AC Milan, Red Bull est qualifié. Cependant, en cas de match nul, Dynamo Zagreb peut aller en Europa League. Je sais que Red Bull va essayer forcément de vouloir gagner ce match, mais ça sera difficile face à AC Milan à domicile. Je pense que à l'aller, ils avaient fait 1-1, mais quand on regarde les différentes confrontations, on voit que AC Milan a toujours gagné Red Bull. Red Bull est en forme défensivement, mais je pense qu'ils ne vont pas pouvoir résister face à AC Milan. C'est pourquoi je pense que AC Milan va remporter ce match-là sans difficulté. Je vais rester dans le même groupe pour prendre le match qui oppose Chelsea à Dynamo Zagreb. En cas de victoire ou nul, Chelsea conserve la première place. C'est pourquoi je pense que dans ce match où Dynamo Zagreb cherche une qualification, et vu l'erreur de Chelsea la dernière fois en Europa League, je pense que dans ce match également, Chelsea va montrer sa supériorité parce que Chelsea a beaucoup plus d'expérience et je pense que Chelsea va gagner ce match-là pour en fait conserver sa place de leader dans ce groupe. Voilà. Quand on regarde, voilà, ça a une cote 1,37, c'est une belle cote. Je pense que ça va passer facilement, surtout qu'ils sont à domicile. Et on va tomber sur le match qui oppose Copenhague à Dortmund. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que simplement, dans le groupe également, Dortmund est loin d'être qualifié parce qu'il y a Séville qui affronte Manchester City. Cependant, City est qualifié quel que soit le résultat. Mais City a besoin de points pour conserver la première place parce que Dortmund est juste derrière. En cas de victoire de Dortmund face à Copenhague, Dortmund a 11 points. Séville, qui cherche également à se qualifier face à Manchester City. C'est vrai que Séville n'est pas en forme. C'est une équipe qui tremble beaucoup. Mais dans ce groupe, je vais donner les deux pronostics simultanément ou successivement. Voilà. Donc c'est pourquoi j'analyse en même temps le match de Dortmund et de Séville. Séville, Manchester City. Séville va vouloir prendre 3 points pour espérer une qualification ou aller au moins en Europa League. Parce qu'en cas de défaite et en cas de victoire de Copenhague, Copenhague peut aller en Europa League.
C'est pourquoi, partant sur tous ces paramètres, dans ce groupe, je vois la victoire de Dortmund. Entre le match qui oppose Dortmund à Copenhague, Copenhague défensivement, ça ne va pas du tout. Et c'est un cadeau. Moi, je vois que c'est un cadeau pour Dortmund. Je ne sais pas la cote est à combien, mais c'est un cadeau, c'est un safe. Victoire de Dortmund. Ceux qui font des paris combinés, donnez au moins un but à Dortmund dans ce match. Voilà. Et vous pouvez aller aussi sur au moins une équipe va marquer 2 buts. Ça va passer. Il y a Séville, Manchester City que j'ai déjà fini de toucher. Ici, il faut savoir simplement que Manchester City va vouloir montrer sa grandeur. Séville va vouloir forcément être qualifié. Les deux équipes là, ils vont trouver le chemin des filets. City et Séville, c'est une grande équipe. Même si ça ne va pas du tout, il ne faut pas vraiment réveiller le lion qui dort. Dans le même groupe, dans la même journée, disons, on a le dernier groupe où Juventus va affronter PSG. Une journée chaude, hein? PSG est qualifié quel que soit le résultat. Benfica est qualifié par quel que soit le résultat. Benfica, en cas de victoire contre Haïfa, sera simplement premier du groupe. Et Haïfa, en cas de victoire, va en Europa League si Juventus perd. En cas de match nul, ils vont en Europa League si Juventus perd. Et Juventus face à PSG. PSG doit gagner pour conserver la première place ou prendre au moins un point, espérant que Benfica prenne un point. C'est pourquoi je pense que dans ce match où Juventus cherche au moins une qualification en Europa League, les deux équipes vont trouver le chemin des filets entre PSG et Juventus. Entre Benfica et Haïfa, c'est la même chose. Benfica est très en forme que Haïfa. Benfica, c'est une saison d'invincibilité. Ça fait 6 mois, ils n'ont pas perdu le moindre match. Défensivement, tu ne peux pas. Offensivement, tu ne peux pas. Mais, dos au mur, Haïfa va vouloir aller aussi en Europa League au moins. Je sais de quoi ces Israélites-là sont capables. Je suis un peu le championnat israélite. Surtout avant la maladie à Corona. Je suivais beaucoup les championnats. Je voyais un peu ce que chaque équipe était capable de faire. Je sais que les deux équipes vont trouver simplement aussi le chemin des filets dans ce match. Donc, ainsi prend fin mes analyses sur les matchs de Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous donner mes coupons de mardi. Et à la suite, une autre vidéo où je vais donner les coupons de mercredi. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram. Également, j'ai mon code promo qui est Mimi 2022. Vous pouvez l'utiliser simplement pour créer vos comptes 1xBet ou LeanBet. Et vous avez 200% de bonus lors de votre premier rechargement. Mimi 2022. N'oubliez pas de remplir tous les champs avant de faire votre premier rechargement. Et le bonus rechargement, vous savez comment on l'utilise. Vous allez combiner des événements où chaque événement a au moins une cote 1.4. Vous allez faire tourner l'argent au moins 5 fois et pouvoir retirer ce bénéfice-là. Je vais m'arrêter là. Et vous remerciant, je vous invite à me faire donner beaucoup de likes, surtout pour aider vraiment ma chaîne. Voilà, je ne vous oblige pas, je vous le demande humblement. Si ce que je fais vous plaît vraiment, je vous demande de me donner quelques likes qui vont me permettre aussi d'accroître le niveau de visibilité de ma chaîne. Merci.